Bonjour à tous, bienvenue dans le Media Center des services à la personne et de l'emploi à domicile en partenariat avec la CNAF. Vous savez que ce sont des interviews à suivre sur notre site internet salon-service au pluriel-personne.com et bien sûr sur les réseaux sociaux. J'ai le plaisir de recevoir dans cette émission en visioconférence comme il se doit Charles Doman qui est conseiller du président du groupe WeCare. Bonjour Charles. Bonjour Richard. Alors, WeCare, c'est une entreprise, on va dire, qui a réussi. C'est peut-être le plus beau modèle de réussite dans ce milieu, dans ce domaine? Écoutez, oui, je trouve que WeCare est le premier groupe de services à la personne français pour le moment, puisque l'ambition de Guillaume Richard, son président et créateur, c'est d'être le premier groupe mondial de services à la personne d'ici 10 ans. Mhm. Oui, c'est une belle réussite. Il a démarré à Lille il y a une trentaine d'années dans un petit local tout petit. Et puis aujourd'hui, c'est un groupe avec une dizaine de marques, dont O2, que vous connaissez certainement, Bien APEF, entendu. la Compagnie des Lavandières et d'autres. Et c'est un groupe qui fait aujourd'hui 300 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 550 agences un peu partout en France. Oui, c'est une Oui, on belle peut dire que c'est réussite. une belle réussite. C'est une Exact. très belle réussite. Et en devenir, donc effectivement, ça va encore grandir. Il y avait, je pense qu'elle est toujours là, la baseline magnifique. C'est pas parce que je ne peux plus tout faire que je ne peux plus rien faire, qui est une jolie formule du groupe. Mhm. En 2020, évidemment, ça a une résonance un peu particulière. Comment vous avez géré cette crise sanitaire? Alors, je vais vous dire la vérité. C'est sympa, on La, est là pour ça. Bon, ben, justement, donc, la première crise, celle de mars-avril, on a Ouais, été un peu comme tout le monde pris au dépourvu, bien sûr. forcément. On a eu un impact très fort sur le chiffre d'affaires, comme tout le monde. On a Hmm. pratiquement baissé de 50% en quelques semaines notre chiffre d'affaires, Ouais. ce qui nous a un peu inquiétés, mais ce qui en même temps nous a permis de nous réinventer complètement, d'utiliser beaucoup plus les moyens vidéo, de mettre en œuvre toute cette mutualisation qu'offre un groupe comme WeCare pour l'ensemble de ses franchisés, de ses agences, ses succursales et l'ensemble de ses marques. Et donc, que ce soit, voilà, ça donc, je vais revenir après dessus, mais en tout cas, le premier confinement, le premier incident du mois de mars a été plutôt difficile à passer, Ouais. même si on en est sorti et on en est sorti extrêmement renforcé, à tel point que le deuxième confinement, celui qu'on vit actuellement, a été beaucoup plus simple à gérer. D'abord parce qu'on était prêt, l'ensemble des services étaient prêts, l'ensemble des franchisés et des succursales étaient prêtes. Et donc, notre chiffre d'affaires là est en baisse a baissé entre 10 et 12%, ce qui fait qu'on gère beaucoup, beaucoup mieux cette partie-là. Alors, qu'est-ce qui a baissé finalement? Sur la première partie, c'est plutôt l'entretien de la maison, puisque les gens étaient confinés. Donc, l'entretien de la maison, Bien la sûr. garde d'enfants a perdu forcément beaucoup dans les principales activités. Dans le deuxième confinement, on se rend compte que finalement, avec le télétravail, les gens ont maintenu quand même leurs prestations d'entretien de la maison pour être dans un endroit propre, accueillant, sympathique. Hmm. Et puis, bien sûr, toute l'activité sur les seniors s'est beaucoup développée pendant ces deux périodes. Et enfin, les conseils départementaux se sont rendus compte, les assistantes sociales se sont rendus compte que les entreprises comme les nôtres, privées, sont aussi d'une grande utilité pour le médico-social partout en France, puisqu'on est présent, comme je vous l'ai dit, sur 550 agences, Agence. ce qui permet d'aider nos seniors et de maintenir nos seniors à domicile dans de meilleures conditions, en évitant surtout qu'ils partent en EHPAD ou qu'ils partent dans les hôpitaux, ce qui, là aussi, nous a permis de montrer l'utilité publique d'une Exact. entreprise comme la nôtre. Vous parliez de se réinventer dans cette période difficile, dans les périodes difficiles. Est-ce que le fait d'être en système de franchise, c'est un plus justement pour ça? Alors écoutez, nous, la bonne nouvelle, c'est que depuis le mois de mars, on n'a eu aucune entreprise franchisée ou des succursales qui ont fermé, Eh qui ben, ont eu de telles difficultés qu'elles ont été obligées de fermer. Pourquoi? Parce que finalement, on a mutualisé au siège du Mans, où je on a comprends. l'ensemble de nos services centraux, notre tête de réseau, Hmm. on a mutualisé toutes les compétences. Et donc, très rapidement, et dès le mois d'avril, on a réussi à distribuer à tout le monde des masques, des gants, des blouses, enfin, tout le matériel qui était nécessaire. On a mis aussi en place toutes les procédures qui étaient nécessaires
et qui ont été très, très vite distribués grâce, entre autres, aux outils informatiques, puisqu'on a une très belle équipe informatique qui nous a permis de distribuer, que ce soit en électronique ou en vidéo, l'ensemble de ces nouvelles procédures, et ce qui donc nous a permis de continuer à avoir une activité soutenue auprès de notre clientèle. On a aussi, grâce à cette mutualisation et à ce siège au Mans, on a réussi à accompagner l'ensemble des entreprises en franchise au niveau de leurs achats, bien sûr, mais aussi au niveau de l'obtention de leurs prêts des PGE. On les a aidés juridiquement au niveau des ressources humaines pour faire passer toutes les procédures de chômage partiel. Enfin, vraiment, il y a eu une sorte de mobilisation et de mutualisation des compétences pour aider l'ensemble du réseau. Et quand je dis l'ensemble du réseau, je devrais dire l'ensemble des réseaux, puisque tous nos franchisés O2, APEF et les autres franchises interdomiciliaux pour l'Espagne, pour le Mexique et pour le Portugal, toutes nos structures, France Présence, Acidom, ont bénéficié de ce pouvoir, j'allais dire central, et de cette mutualisation de moyens, de ressources et de compétences surtout. La force d'un franchiseur compétent, comme je pourrais dire. Oui, c'est important. Mais c'est important, bien sûr, évidemment. C'est logique avec toute. C'est aussi pour ça, j'imagine que des candidats ou nos franchisés nous font confiance et viennent vers nous pour s'installer. Parce que franchement, quand on est une entreprise individuelle confrontée à tous les challenges qu'il y a eu à surmonter dans ces derniers mois, où il faut s'occuper de sa gestion et de sa compta et de ses ressources humaines et d'avoir des masques et d'avoir du gel et d'aller voir les conseils départementaux. Enfin, et toute cette masse de travail de réinvention dont on parlait, c'est quand même plus simple quand on a une équipe dédiée qui vient et qui vous aide directement. Donc, je pense que là, ça remet encore une fois en avant l'intérêt de la franchise. Exact. Et l'intérêt de la franchise dans les services à la personne, puisque c'est une des spécialités de WeCare Franchise Développement. Évidemment, vous êtes formidable parce que vous m'aidez à faire la transition de la question d'après. Est-ce que c'est encore possible? On n'a pas répété pourtant. Et pourtant, on n'a pas répété. C'est ça qui est bien. Live, hein. Ben, c'est beau, c'est ça les pros. Justement, donc, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de devenir franchisé dans ce domaine? Est-ce qu'il y a encore de la place pour des futurs franchisés, voire même de nouvelles entreprises même qui pourraient arriver? Alors, oui, bien sûr, il y a encore beaucoup de place. Le fait même d'avoir plusieurs enseignes nous permet de continuer à nous développer. Le groupe WeCare a créé il y a 3 ans, 4 ans maintenant, une entité complètement dédiée au développement de la franchise qui s'appelle WeCare Franchise Développement, qui est une sorte de hub pour la franchise, pour les services à la personne. C'est-à-dire que un candidat qui a envie d'entreprendre dans le domaine des services à la personne va rentrer par WeCare Franchise Développement. Et là, on a une équipe de 12 personnes qui sont dédiées complètement à l'accompagnement des candidats et qui va permettre de les accompagner soit vers des enseignes qu'on va appeler multispécialistes, typiquement O2 APEF, sont des entreprises de services à la personne multispécialistes, c'est-à-dire qu'on peut y faire l'entretien de la maison, la garde d'enfants, le soutien scolaire. On peut bien entendu maintenir à domicile des personnes âgées, travailler avec les gens handicapés et les garder à domicile. Enfin, multispécialistes, faire du bricolage, du jardinage, etc. Mais aussi, dans cette entité WeCare Franchise Développement, on peut orienter les gens vers des activités spécialisées du style entretien de la maison. Typiquement, c'est le rôle de la Compagnie des Lavandières, qui est une entreprise nouvelle qui vient de se créer au sein du groupe et qui est spécialisée dans l'entretien de la maison. Et puis, les accompagner aussi vers des activités qui sont purement, par exemple, seniors, avec France Présence, qui est une de nos enseignes spécialisées dans le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées. Est-ce qu'il y a spécialisées dans la dépendance. Donc, pour répondre à votre question, on reçoit, WeCare Franchise Développement reçoit à peu près 3500 candidatures par an, ce qui est énorme. C'est énorme. Beaucoup de succès. Donc, on reçoit 3500 candidatures par an et on ouvre entre 60 et 70 nouvelles entreprises tous les ans dans les différentes enseignes que je viens de vous citer. Il y a un profil type justement pour être franchiseur dans le groupe WeCare? Franchisé, bien sûr, évidemment. Oui, je vais la refaire. Je vais refaire la question.
Est-ce qu'il y a un profil type pour être franchisé dans le groupe WeCare? Comme je vous le dis, on passe de 3500 candidatures à 70 heureux candidats qui finissent par ouvrir leurs agences. Donc oui, Ouais. on a un process en 8 étapes qui sont Ouais. très très bien balisées et qui sont suivies dans un CRM assez puissant qui Mhm. permettent à nos équipes de suivre les candidatures. Le profil idéal, je vais vous dire, on n'en a pas vraiment. On a beaucoup de profils différents. Peut-être, ils ont tous un point commun, et ça, c'est le point commun des services à la personne, c'est qu'ils aiment les autres, ils aiment rendre service aux Bien gens, sûr. ils ont comment on appelle ça, une vraie bienveillance vis-à-vis de leurs clients, vis-à-vis des bénéficiaires et vis-à-vis de leurs employés, qui est dans notre métier d'ailleurs le point clé. Donc le profil général, c'est plutôt alors, on a beaucoup de gens en reconversion, Ouais. surtout en ce moment où l'économie est un peu compliquée pour certains secteurs. Je pense à l'hôtellerie, la restauration, tous ces secteurs de services qui souffrent un petit peu. C'est des gens qui forcément connaissent notre métier de près ou de loin, parce qu'ils ont Bien sûr. l'habitude de rendre service Mhm. à des particuliers. Donc, on voit bien qu'on a de plus en plus de candidats venant de ce secteur-là, mais aussi des secteurs des gens venant de l'industrie, de la finance. Bien sûr, des gens venant des services à la personne, beaucoup de gens, des gens qui ont travaillé dans d'autres enseignes Oui, bien et sûr. qui, à un moment donné, ont envie de s'installer dans leur ville ou dans leur département. Et puis, en ce moment, on peut dire qu'avec cette volonté de retourner vers les campagnes ou de retourner vers les villes de Oui, ça province, joue, oui. on a bien entendu de plus en plus de couples biactifs qui décident de faire plus de télétravail et en même temps de créer leur entreprise voilà, à Guéret, dans la Creuse ou dans des villes beaucoup moins importantes que celles où on a l'habitude de voir nos enseignes et où il y a absolument beaucoup de besoins encore. Donc voilà, hein, des profils assez 50-50 hommes-femmes. Il paraît que c'est à D'accord. la mode, mais c'est la vérité. Oui, c'est Donc vrai, ouais, c'est intéressant. c'est aussi, c'est important. Oui. Et des personnes, je vous dis, les plus jeunes doivent avoir 28 ans et les plus âgés sont autour de 55, 60 ans. On D'accord. a un peu tous les profils. C'est très large. Pour finir, la loi grand âge, vous en attendez beaucoup? Elle, on l'attend, mais est-ce que vous en attendez beaucoup ou On l'attend, on l'attend. c'est Anne, Alors, ma sœur Anne, hein. comment? Oui, c'est un Anne, peu ça. Mais en même temps, il y a quelques priorités qui sont tombées sur le dos c'est du sûr, gouvernement. c'est Je peux sûr. comprendre qu'ils aient autre chose à faire pour le moment, même si ce qui se passe en ce moment a quand même mis en lumière le déficit français pour Oui, s'occuper des seniors. Donc, j'ai envie de dire, cette loi grand âge, elle est encore plus mise en avant et le besoin de cette loi, elle est encore plus mis en avant du fait de ce qui vient de se passer et ce qui se passe encore. oui, Euh, Parce que le maintien à domicile des personnes âgées, c'est quand même l'avenir. C'est-à-dire oui. qu'on se rend bien compte aujourd'hui que aller en EHPAD, c'est quand même un peu compliqué, hein, Hmm. sauf si vraiment on y est obligé. Éviter l'hôpital avec du maintien à domicile, c'est quand même pour des personnes âgées, fragiles, etc., c'est quand même mieux de rester chez soi. On voit bien que la HAD, l'hospitalisation à À domicile, domicile. se développe et doit Hmm. encore se développer. Mais la HAD ne suffit pas. Il faut aussi faire le ménage, préparer à déjeuner, donner à manger, préparer à la toilette, habiller, lever, animer, etc. Donc, on attend beaucoup de cette loi grand âge. Je n'imagine pas qu'elle va sortir en 2021. J'y crois Hmm. pas. Je pense que c'est une loi qui doit venir euh, en début de quinquennat plutôt que pour clôturer un quinquennat. Politiquement, ça n'aurait pas de sens. Oui. Euh, on en attend beaucoup. Alors, sur beaucoup de sujets, je ne sais pas si c'est l'endroit pour tout vous expliquer, il y a un sujet majeur pour moi dans les services à la personne, Mhm. mais on le voit dans d'autres métiers, c'est de enfin reconnaître de façon entière, complète et sans rien se cacher, le fait qu'on a absolument besoin des gens qui interviennent à domicile et que leur poste doit être absolument et considéré et rémunéré et reconnu, pas que dans les entreprises, ce qui est déjà le cas, mais par le gouvernement et par la population en général. Ce sont des magnifiques métiers. Dans le groupe, on a 18 000 personnes.
qui sont en permanence, qui s'occupent en permanence du domicile des particuliers et en particulier des personnes seniors. Et oui, la loi Grand Âge doit permettre de valoriser toute cette population d'intervenants à domicile. Le message est passé. Pardon, il y a juste un point qui est important. Je pense que pour vos auditeurs, c'est quelque chose d'essentiel dans les services à la personne. Vous savez que c'est un secteur qui est absolument bien aidé par le gouvernement avec cette 50% de réduction de crédit d'impôt, avec des charges sociales qui sont adaptées. On a quelque chose qui est en train d'être testé, qui devrait arriver, par contre, j'espère vraiment en 2021, c'est ce qu'on appelle, j'ai toujours du mal à le dire, la contemporanéité de l'impôt, qui va permettre en fait aux clients de ne débourser que les 50% qu'ils doivent, le reste étant payé directement par l'État. Ça, c'est un progrès majeur si on arrive à avoir ça, parce que ça va éradiquer définitivement un des poisons de ce secteur qui est le travail au noir. Et donc, on en attend énormément. Effectivement. Merci beaucoup, Charles Doman, pour votre gentillesse et pour votre fraîcheur. Ça fait du bien. En tout cas, vous nous donnez confiance. On a confiance et cette crise-là nous a redonné encore plus de pêche et plus de confiance. Eh bien, écoutez, on est parti. Merci beaucoup. Fin de cette émission. Fin de cette émission. Ah là là, au bout de la 6e, ça fait beaucoup. Je la refais. Fin de cette émission de l'édition 2020. Retrouvez l'ensemble des émissions sur salon-service-personne.com. On se retrouve dans quelques instants avec un nouvel invité.